Et salut à tous les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la néobanque Revolut, le pourquoi je retestais cette néobanque et pourquoi j'en ai décidé d'en faire mon compte principal. C'est parti après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Je parle de cartes bancaires prépayées, de néobanques et de banques en ligne et de photos. Et aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, j'ai donc décidé de vous reparler de mon test que j'ai effectué de la néobanque Revolut et ce dont pourquoi j'ai décidé d'en faire mon compte principal. Alors pour commencer, je vais donc vous présenter le compte, la formule que j'utilise avec la carte. J'utilise la formule standard avec la carte que vous voyez ici. La carte qui est très jolie. Pour moi, elle a une belle petite couleur bleu-violette. Ça change un peu du design des autres néobanques. Parce que les autres néobanques, c'est toujours des couleurs orange, blanches. Puis là, c'est un peu joli. C'est pas mal. C'est une Visa de débit. Je vais essayer de vous le présenter ici pour ceux qui ne connaissent pas Revolut. Alors, on va essayer de faire simple. Je vais le présenter ici. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Débit. Voilà, débit ici, comme vous pouvez le voir. Pour toute question concernant ces cartes, avant, Revolut nous fournissait des cartes Mastercard qui étaient des cartes prépayées. Et nous avions que les cartes Premium qui étaient une Visa. Et aujourd'hui, nous sommes passés sur des cartes Visa Infinite. Que vous ayez la carte standard que vous voyez ici, ou que vous ayez la carte Premium ou la carte Metal, vous avez une carte Visa. Bien que la carte standard n'est pas notifiée sur la carte que c'est une carte Infinite, il suffit de vous rendre sur Google ou sur un navigateur que vous avez sur votre téléphone mobile ou sur votre PC. Vous entrez les numéros de votre carte, les 6 premiers numéros de votre carte, et vous avez le détail sur binlist.fr. Vous avez le détail de votre carte, c'est-à-dire la fonction de votre carte, et qui vous dit que c'est une carte de Visa Infinite. Vous avez une Visa Infinite en votre possession. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter l'application puisqu'il y a déjà une vidéo qui a été faite sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas vous montrer les fonctionnalités de cette application. Je vais simplement vous le dire pourquoi j'ai retesté cette néobanque en vous présentant ce dont j'ai testé et dont j'ai apprécié dans cette vidéo. Dans cette vidéo que je vais vous montrer sur cette application Revolut. Alors aujourd'hui, j'ai donc décidé de retester Revolut puisque Revolut, je ne l'avais pas testé en conditions poussées. C'est-à-dire mis à part ici en France, puisque je me suis abonné à Revolut au mois de juin, à la sortie du confinement, suite à de nombreuses personnes qui m'ont donc demandé de tester cette néobanque, puisque je n'avais pas encore testé cette néobanque sur ma chaîne YouTube, je n'avais pas de retour. Et donc j'ai donc fait une première vidéo, où je sais que je n'avais pas poussé mon test autre que la France, et donc là j'ai pu aller au-delà en la poussant paiement en France, c'est-à-dire virement de mes ressources, bien évidemment que j'avais déjà fait une première fois, les prélèvements bancaires de mes créanciers et de pouvoir payer dans les boutiques, les commerces, les supermarchés, sur internet, les stations essence, les péages, les parkings souterrains, et de pouvoir aussi partir à l'étranger, c'est-à-dire l'étranger, pour moi qui habite pas très loin de la Suisse, qui habite à 15 km de la Suisse, j'ai donc pu aller me rendre à l'étranger, puisque la Suisse est un pays hors Europe. Elle fait partie de l'Europe, mais elle n'est pas dans l'Union européenne, et donc j'ai pu donc tester, considérée étant étrangère, puisqu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne, bien qu'elle est européenne. Et donc j'ai pu donc tester en condition la carte Revolut, le fonctionnement du compte en Suisse, et je fais ce retour sur cette vidéo. Alors, en France, j'ai donc fait revenir mes revenus. J'étais jusqu'à présent chez Voltia. Voltia, j'avais donc fait revenir mes revenus. Et donc de chez Voltia, j'ai donc pu prendre mes revenus et les faire revenir chez Revolut. C'est-à-dire faire virer depuis les personnes qui s'occupent du virement sur le compte Revolut. Tout s'est très bien passé. Alors mon salaire est arrivé un jour en 24 heures. C'est-à-dire 24 heures précises, puisqu'il faut savoir que les virements de salaire sont des virements différés. Ce n'est pas des virements instantanés, ce n'est pas des virements SEPA. Donc votre patron
votre employeur, toute personne qui vous donnera un salaire, vous enverra votre salaire. Il sera donc parti depuis le compte du patron, votre compte de votre employeur. Et il faudra compter 24 heures pour qu'il arrive sur le compte de la néobanque. 24 heures, c'est les délais. 24 heures, pas de souci. Chez Revolut, je les ai eu en 24 heures. Par rapport à une banque traditionnelle où mes collègues les ont eu en 24-72 heures, voire plus, puisque certains les ont eu en 3-4 jours. Moi, je les ai eu en 24 heures. J'ai donc été le premier à les avoir eu. Les prestations de la CAF, puisque je touche la prime pour l'emploi. Ceux qui savent ce qu'est la prime pour l'emploi à la CAF, je touche la prime pour l'emploi. Je l'ai donc eu le jour J, c'est-à-dire le 5 à date de virement. Je les ai donc eu le matin, très tôt. Par rapport à Voltia, où j'ai dû attendre pour madame, puisque madame avait donc le compte Voltia. Et donc j'ai dû attendre une matinée complète et au début d'après-midi recevoir les virements. Donc je fais une comparaison de la néobanque ancienne où j'étais en test et la néobanque Revolut. Revolut, je les ai donc eu le matin sans souci, très tôt. Je les ai eu à 7 heures sur le compte de chez Revolut. Ça a été très tôt déposé sur le compte. Donc il n'y a pas de souci. Les blocages de compte, donc certains m'ont dit que des sommes au-delà des sommes à partir de 500 euros, 600 euros, 700 euros étaient donc bloquées chez Revolut. Je n'ai donc pas subi ce blocage de compte depuis que je suis chez Revolut depuis le mois de juin. Et donc j'ai donc pu payer, faire mes prélèvements de facture avec le compte Revolut. Alors j'ai donc déjà commencé à faire des virements. Des virements, puisque nous avons reçu il y a un mois, tout simplement, nous avons reçu des virements instantanés avec Revolut. Instantané qui veut dire que nous envoyons un virement à une banque qui dispose de l'instantané, on les reçoit en 5 secondes. 5 secondes, vous recevez votre virement. J'ai donc pu faire des virements de très grosses sommes. J'ai fait des virements de 150 euros, c'est la plus grosse somme que j'ai donc faite. 150 euros de virement, c'est très très bien passé. Je n'ai pas eu de blocage de compte. En 5 secondes, la néobanque, la banque auquel j'ai fait ce virement a donc reçu instantanément, puisqu'elle disposait de l'instantané, le virement sur le compte et a pu être crédité de suite, un instantané sur le compte de la banque, de la part de chez Revolut. Avec Revolut, je n'ai pas été que sur ces virements instantanés, puisqu'il faut savoir que le week-end, les virements instantanés ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que tout virement que vous essayez de faire le samedi ou le dimanche, que ce soit en instantané ou en classique, ne seront pas comptabilisés puisqu'il n'y a donc pas de virement bancaire le week-end. Il faudra compter, si vous faites un virement le samedi, vous le recevrez le lundi. Aussi bien le samedi ou le dimanche, vous le recevrez le lundi. Les virements instantanés instaurés par Revolut il y a un mois sont du lundi au vendredi, jour ouvré. C'est-à-dire que pendant cette période horaire ouvrée, vous pourrez donc faire des virements instantanés à toute heure, du jour et de la nuit. Il m'est arrivé de pouvoir faire des virements au milieu de la nuit, puisque j'ai donc été au milieu de la nuit, puisque j'ai donc fait des virements instantanés. Ça fonctionne. Sauf le week-end, il faut compter le 24 à 48. Il faut compter 24 à 48 heures, c'est-à-dire classique. C'est un virement classique. Il faut compter, vous faites un virement le samedi ou le dimanche, vous le recevez le lundi ou le mardi. Donc, j'ai donc pu faire des rechargements par top-up, puisque nous disposons des rechargements par top-up chez Revolut, des virements top-up qui sont gratuits. Vous disposez de la somme. J'ai fait des virements de 180 euros, virements en semaine, en week-end. C'est très bien passé. Ça fonctionne impeccablement chez Revolut. Chez Revolut, j'ai donc pu tester la nouvelle fonctionnalité que nous avons, l'agrégation de comptes bancaires, puisque Revolut nous a fait en sorte que nous puissions agréer des comptes bancaires. Il n'y a donc pas beaucoup de comptes bancaires, puisque jusqu'au mois de septembre, je disposais encore de mon ancien compte bancaire de la Banque Populaire. Banque Populaire dont j'ai quitté, puisque 11 ans de bon loyal service. J'ai donc décidé d'en mettre un terme, puisque maintenant j'ai une banque traditionnelle en ligne, secondaire qui n'est pas principale, bien évidemment, je la garde en secondaire. J'ai donc pu agréer mon compte dans la Banque Populaire fin août, sur le compte de chez Revolut. L'agrégation se fait comme un compte que vous retrouvez chez Banking,
chez Banking, tout simplement. Vous retrouvez la même fonction. Vous avez votre compte avec les informations telles que vous les retrouvez sur votre application de banque traditionnelle. C'est à l'identique. Le solde est mis à jour instantanément. Donc, c'est-à-dire que vous payez avec votre banque traditionnelle, le compte chez Revolut. Vous visitez l'application sur le compte d'agrégation. Vous avez votre solde qui est mis instantanément dès que le solde est mis à jour. Pas de souci. J'ai donc pu tester cette fonction. Ça fonctionne très très bien. On voit les dépenses que nous avons faites telles que nous le retrouvons sur l'application de la banque traditionnelle. Pas de souci. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, le Crédit Agricole. Il y a Boursorama. Il n'y a pas grand chose. Je ne pourrais pas vous les citer toutes parce que je ne les ai pas toutes en tête. Je vous laisse découvrir ça sur l'application. Là, la partie française, j'ai donc pu payer dans les boutiques, les commerces et sur Internet. Et j'ai donc pu aussi aller au supermarché. Internet, il n'y a pas de souci, ça passe très très bien. La carte fonctionne à 100% partout. Petite chose, j'ai donc pu faire des paiements aux stations essence. Ça, c'est les questions qui me sont assez souvent posées sur mes groupes, qui me sont souvent posées en privé, sur Twitter, sur Instagram. Est-ce qu'il y a la préautorisation sur l'automate 24/24 des compagnies avec Revolut? Alors là, excusez-moi. Alors là, je tiens à vous dire que oui, il y a sur certaines stations essence encore la préautorisation, mais que toutes les stations essence ne le font pas forcément. Moi où j'habite, j'ai donc dû utiliser plusieurs stations essence afin de découvrir celles qui ne faisaient plus cette préautorisation de la néobanque Revolut. Il existe encore dans les stations essence de supermarchés, de petits commerces, les stations essence telles que les Total, les stations essence de chez Total, les stations essence de chez Avia, les stations essence, certaines stations essence, tout simplement, qui utilisent encore cette préautorisation de 90 à 150 euros. Donc, essayez d'en faire plusieurs, et dès que vous avez trouvé celle qui ne fait plus cette préautorisation, essayez de vous souvenir laquelle est cette station essence qui ne fait plus cette préautorisation, et d'utiliser celle-ci, puisque vous aurez encore cette préautorisation. Et oui, Revolut n'a donc pas définitivement abandonné cette préautorisation. Non. C'est que certaines stations essence, Revolut a mis en place ce système, mais toutes les stations essence ne l'utilisent pas encore. Et donc, il faut savoir qu'il faut toujours avoir la somme de 90 à 150 euros sur cette carte ici, la standard ou la premium ou la métal, et de pouvoir aller à la station essence, même si vous vous dites cette station essence ne fait pas la préautorisation, d'avoir au moins, puisque vous pourrez risquer d'avoir cette préautorisation débitée de votre compte. Et si vous n'avez pas cette somme, Revolut ne pourra pas vous faire bénéficier de la station essence, puisque ça sera donc refusé. Donc voilà, moi j'ai fait plusieurs stations essence, j'ai fait des stations essence de commerce, de supermarché, j'ai fait des stations essence de Total, Avia, et donc il n'en existe pas beaucoup dans le coin où c'est que j'habite qui ne font plus cette préautorisation, puisqu'ils sont toutes en préautorisation. Donc j'ai une station essence Total, mais l'essence est tellement chère que je ne mets pas l'essence là-bas. J'utilise les commerces. Donc le dimanche, principalement quand je ne vais pas, puisque j'ai la possibilité d'aller en Suisse, mettre de l'essence, puisque j'habite à 15 km. Donc je vais en Suisse, je mets de l'essence. Donc j'ai un guichet, je paye avec la carte au guichet. Je ne paye pas aux stations au 24/24. Donc je peux mettre de l'essence au guichet, je paye avec la carte, c'est plus simple. Ça m'évite d'avoir la préautorisation. Et donc voilà, les stations essence, toutes ne le font encore pas. Il faudra obligatoirement avoir 90 à 150 sur la carte, puisque vous risquez d'avoir cette préautorisation. Je le répète, il n'y a pas encore cette fonction sur toutes les stations essence 24/24. Ayez toujours ou un guichet à proximité si où vous mettez de l'essence en semaine. Évitez de le mettre en week-end. Comme ça vous évitera d'avoir la préautorisation. Alors voilà, la partie française, la carte passe à 100% partout. Le trop 4 fois sans frais, c'est au bon vouloir du commerçant. Je tiens à le préciser puisque j'ai testé donc cette fonction. Si le commerçant accepte, vous pourrez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, puisqu'avec Revolut, il est possible de faire du 3 ou 4 fois sans frais. Mais comme il est dit, c'est le site qui décide si oui ou non. Il faudra bien évidemment avoir une carte de crédit.
une carte de crédit, si vous avez la possibilité d'avoir un compte secondaire de Néobank, il n'en existe que deux, c'est Bunk et Nickel. Si vous êtes abonné à Bunk et Nickel, vous aurez vous aurez une facilité de pouvoir faire du 3 ou 4 fois sans frais, puisque ces banques-là sont de crédit. Donc l'acceptation se fera plus facilement qu'avec la carte de chez Revolut. Donc je vous conseille Bunk ou Revolut pour du 3 ou 4 fois sans frais. Même si Revolut, on peut faire du 3 ou 4 fois sans frais, ça sera au bon vouloir du site. Si le site accepte, vous pourrez faire du 3 ou 4 fois sans frais. S'il n'accepte pas, vous serez donc refusé. J'ai donc essayé. Chez Cdiscount, le plus souvent, c'est refusé. Chez Amazon, certains articles sont passés en 3 ou 4 fois sans frais. Il n'y a pas eu de souci. Donc c'est au bon vouloir du commerçant. Il l'accepte, il ne l'accepte pas. Ça sera à vous de voir. Donc la partie 3 ou 4 fois sans frais est possible, mais c'est le commerçant qui décide. Voilà pour l'information. Et donc je suis donc parti en Suisse pour tester en conditions étrangères la carte pour savoir comment elle se comportait en Suisse. Donc moi j'ai la possibilité de payer en double monnaie, c'est-à-dire la double monnaie en euros ou en francs suisses. J'ai donc testé les deux, puisque je n'ai pas fait que de payer en euros. La carte de chez Revolut ne vous fournit aucun frais dans les monnaies que vous utilisez, aussi bien en euros qu'en francs suisses. C'est-à-dire vous partez, vous retirez de l'argent, vous avez le droit jusqu'à 200 euros, que vous soyez en Europe, que vous soyez en l'étranger, vous avez 200 euros, après vous payez 2% de la somme que vous retirez au DAB. Les paiements, vous avez le droit jusqu'à 6 000 euros. 6 000 euros, c'est dans l'ensemble, que vous soyez en Europe ou que vous soyez à l'étranger, vous payez pour 6 000 euros de paiement. La carte, je l'ai testée en fonction euro avec le compte euro. La carte passe sans souci. C'est-à-dire vous payez comme si vous payiez en Europe. Vous êtes débité dans la somme que vous avez payée. Vous payez 20 euros, c'est 20 euros que vous êtes débité. Et comme il y a la possibilité d'avoir plusieurs comptes chez Revolut, vous pouvez avoir un compte anglais, vous pouvez avoir un compte suisse, vous pouvez avoir un compte États-Unis, un compte américain, d'autres comptes. Je vous laisse découvrir l'application, c'est à vous de voir sur l'application. J'ai donc choisi d'avoir un compte suisse, un compte anglais et un compte américain. Compte américain, je pars pas en Amérique, mais bon, j'ai pris un compte américain, c'est juste pour le test, donc pour voir la possibilité. J'ai donc pu payer avec le compte suisse, puisque j'ai fait virer de l'argent sur le compte suisse. C'est une bonne chose. J'ai donc payé dans la monnaie suisse. Dans la monnaie suisse, j'ai payé comme si j'étais résident suisse. C'est-à-dire j'ai payé 20 francs suisses sans avoir de frais. Avec Revolut, on paye au taux réel de chez Mastercard, au taux réel. Il n'y a donc pas de frais, rien du tout. Vous allez à l'étranger, vous payez dans la monnaie. Donc c'est un plus. Si par exemple, moi qui ai la possibilité de pouvoir être transfrontalier, d'être frontalier puisque j'habite à peu près à une quinzaine de kilomètres de la Suisse, je suis donc frontalier, donc je traverse la Suisse assez souvent. Si un jour je décide de trouver du travail en Suisse, je n'aurai donc pas besoin d'ouvrir un compte en Suisse pour pouvoir faire virer de l'argent et de pouvoir le faire après basculer en euros pour pouvoir avoir la somme sur mon compte euro. Tout simplement, je donne le RIB, je le fais virer sur le compte suisse, et après, j'ai juste besoin de faire revenir l'argent sur le compte en euros, tout simplement. Je n'ai donc pas besoin d'avoir 50 comptes et de pouvoir après faire le transfert de l'argent sur le compte euro. Avec le compte suisse, tout se passe là-dessus. C'est une très bonne chose. Donc, quand je pars en Suisse, j'ai la possibilité soit d'utiliser mon compte euro, pour payer à la monnaie unique euro, ou tout simplement de faire virer de l'argent sur le compte suisse et de payer comme si j'étais résident suisse et de pouvoir faire mes achats en Suisse. Bien évidemment, je suis bien sûr, je vous avais fait une petite vidéo sur Bunk, la carte Mastercard. La carte Visa, c'est une carte de débit. La carte Visa, certains endroits en Suisse ne l'acceptent pas. Je tiens à préciser, les petites communes, certains n'acceptent pas les cartes Visa. Donc, j'ai donc dû utiliser une carte Mastercard, la carte de chez Curve, puisque certains endroits ne l'acceptaient pas, la carte Visa. Donc, j'ai donc pu payer avec Curve, agré à la Visa de chez Revolut. Tout s'est très bien passé, ça a été débité sur le compte de chez Revolut. J'ai payé en monnaie euro, donc ça s'est très bien passé la monnaie euro, donc pas de souci. J'ai donc payé aussi avec Curve en monnaie suisse, c'est très très bien passé,
avec le compte suisse, très bien passé avec Curve. Par contre, j'ai donc testé, j'ai été à vous dire, tester la carte Visa, ici, que vous voyez ici. Je vais la poser maintenant, vous l'avez vu. J'ai donc testé la carte de chez Visa dans les boutiques, les supermarchés, au restaurant. Et donc, la Visa, j'ai donc sur certains endroits dû utiliser la banque magnétique. Vous voyez ici la banque magnétique, puisque certains lecteurs n'ont pas reconnu la carte Visa, la puce de chez Visa. Donc j'ai dû payer avec la banque magnétique. Donc ça s'est très bien passé. J'ai donc pu aller mettre de l'essence, puisque le débit passe très bien en Suisse. J'ai donc pu aller mettre de l'essence aussi bien en euros qu'avec le compte suisse. Tout s'est très bien passé, aucun frais. J'ai donc pu payer les restaurants, les boutiques en Suisse, j'ai donc pu payer, tout s'est très bien passé, aucun frais en Suisse. Voilà, alors maintenant je vais vous parler un petit peu de l'application, ce dont nous avons, je ne vais pas vous faire le topo, donc l'agrégation de compte, que vous allez voir sur le côté, l'agrégation de compte, je vous mettrai une petite affichette, vous verrez l'agrégation de compte. L'application avec la fonction carte, pour ceux qui veulent savoir ce qu'on peut faire avec la fonction carte. Alors, la fonction carte, il y a plusieurs fonctions. J'ai testé la fonction carte. Alors, vous avez la possibilité de changer votre code PIN. Vous avez la possibilité de bloquer votre carte. De bloquer votre carte, de bloquer le sans contact, de bloquer les paiements à l'étranger, de bloquer les paiements, les retraits, tout simplement. Vous avez d'autres options qui est génial chez Revolut. Vous avez la fonction blocage, ici, de la bande magnétique. Puisque moi, j'ai donc pu payer sur certaines boutiques qui ne faisaient pas passer la puce en Suisse, de bloquer les paiements par la bande magnétique. C'est un plus si on va aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous savez qu'on paye uniquement avec la bande magnétique. Et donc avec la bande magnétique, c'est le commerçant qui prend votre carte et qui part avec votre carte. Et à tout moment, votre carte peut être clonée. Et certains en France ne le comprennent pas. Et donc il peut vous arriver que le clonage de carte est assez fréquent aux États-Unis. Les États-Unis, je le répète, puisque ceux qui partiront aux États-Unis, bloquer ce système-là et retirer du liquide, c'est plus facile. Vous n'aurez pas à avoir à payer avec la bande magnétique. Une fois que votre carte est clonée, vous pouvez vider instantanément votre compte. Si vous avez une très grande somme sur votre carte, instantanément votre carte. Donc Revolut a mis en place ce blocage de la bande magnétique, c'est un plus. Et moi, je l'ai testé. Et je l'ai testé, ça fonctionne, puisqu'en Suisse, j'ai donc pu essayer de payer avec la bande magnétique, puisqu'elle ne passait pas. Et la personne me dit votre bande magnétique ne fonctionne pas. J'ai donc débloqué cette bande magnétique et la carte a fonctionné. Et donc voilà, la bande magnétique. Et ce qui est un plus, c'est que maintenant, vous n'êtes plus obligé de retourner passer votre carte dans le TP ou dans le DAB pour pouvoir débloquer le système du sans contact. Une fois que le blocage du sans contact a été effectué au bout de 5 paiements sans contact ou arrivé à la somme de 150 €, obligatoirement avec d'autres néobanques, vous êtes obligé d'aller faire un TPE pour débloquer le sans contact, pour pouvoir faire la remise à zéro. Avec Revolut, vous n'êtes plus obligé. Vous avez la fonction à partir de votre carte de remise à zéro du sans contact à partir de l'application. Vous cliquez, vous êtes dans le magasin, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas payer au sans contact, c'est refusé. Au lieu de faire un TPE, vous arrivez directement, vous ne voulez pas faire un TPE, vous arrivez sur l'application, vous allez sur l'onglet carte, vous arrivez remise à zéro du sans contact, vous cliquez dessus et la carte se met à zéro. Vous avez votre sans contact qui est remis à zéro. Ce n'est pas tout. Vous avez un blocage de code PIN. Un blocage de code PIN. Avec Revolut, vous pouvez débloquer votre code PIN à partir du sans contact. À partir du 3e code PIN effectué et blocage du sans contact, vous allez sur l'onglet carte et vous pouvez cliquer sur remise fonction du 3e fois code PIN faux. Vous avez l'option qui est faite sur Revolut. Vous cliquez dessus. Revolut vous donne une possibilité de refaire une fois votre code PIN. Et si vous vous souvenez de votre code PIN, vous refaites votre code PIN. Sinon, vous êtes obligé de changer votre code PIN à partir de l'application et de pouvoir refaire un nouveau code PIN en ayant un TPE. Alors voilà. Donc ces fonctions-là, j'ai pu donc tester aussi la fonction qui existe aussi, le trading et l'achat du Bitcoin, tout simplement de la crypto-monnaie. Le trading, je n'en fais pas.
Donc je vous n'expliquerai pas la fonction de trading, je vous laisse la découvrir pour ceux qui font du trading. J'ai donc testé la fonction de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, j'en ai donc pu en acheter. J'ai acheté cette crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, vous avez chaque jour Revolut qui vous envoie une petite notification pour avoir le cours de l'achat de la crypto-monnaie, s'il a baissé ou s'il est monté. Et avec cela, vous pouvez gagner quelques centimes si l'achat est monté ou si l'achat a baissé. Vous pouvez gagner de la crypto-monnaie. Donc voilà. Et donc cette crypto-monnaie, une fois que vous l'avez achetée, vous pouvez la reconvertir en euros. Et donc ce qui vous fait quelques centimes d'euros, ou suivant ce dont vous avez acheté, vous faites quelques euros sur un euro et vous pouvez payer avec cette crypto-monnaie la somme que vous avez. Ou bien sur internet, vous pouvez payer en crypto-monnaie si le site permet de payer en crypto-monnaie, tout simplement. Donc voilà. Donc nous arrivons au terme de mon test de chez Revolut. La vidéo est de 25 minutes. Elle était assez longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je le répète, j'ai été au-delà, j'étais en Suisse. En Suisse, tout s'est très, très bien passé. J'ai donc pu payer en monnaie euro et en monnaie suisse, tout en ayant la possibilité de faire Revolut, puisque nous avons la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes, c'est d'avoir un compte suisse, avoir un compte euro, avoir un compte anglais, avoir un compte américain. Donc moi je les ai tous pris. Donc même si je ne vais pas en Amérique, j'ai un compte américain. C'est une très bonne chose de la part de Revolut. Nous avons la possibilité de blocage de cartes, aussi bien, je répète, blocage là, ici, magnétique, de pouvoir débloquer le code PIN quand il est faux, de pouvoir le débloquer à partir de l'application, de pouvoir bloquer son contact, de pouvoir bloquer le paiement d'internet, de pouvoir bloquer les paiements des retraits, les retraits tout simplement, de pouvoir débloquer dès qu'on fait un code PIN faux 3 fois, de pouvoir le débloquer à partir de la carte, de n'être plus obligé d'aller au TPE, débloquer le sans contact une fois que nous avons atteint la limite du sans contact. On peut le faire à partir de l'application. La remise à zéro se fait. Et tout simplement, j'ai pu donc payer en France les boutiques, les paiements, les péages, je le précise que je ne vous ai pas dit dans la vidéo pour terminer puisque nous arrivons à 30 minutes bientôt. Les péages, c'est en mode online puisque en offline, les péages ne passent pas. Je vous le dis tout de suite, la carte Revolut ne fait pas de offline et donc il n'y a pas de offline. Tous les terminaux qui sont en offline, vous ne pourrez donc pas faire de offline avec la carte de chez Revolut. Pour moi, c'est pas un frein puisque j'utilise Curve agrégateur, j'ai 60 € de offline. Je tiens à le préciser, si le TPE est en offline et que vous ne pouvez pas passer avec avec Revolut, puisqu'elle ne fait pas de carte de offline, il vous faudra impérativement avoir une carte supplémentaire qui fait du offline ou une carte de banque traditionnelle ou de banque en ligne, qui vous apporteront cette possibilité de le faire. Si le TPE est en online, la carte de chez Revolut passera sur tous les types de TPE au parking souterrain et au péage. Mais il faut savoir que si elle ne passe pas au code PIN, il faut vérifier la fonction sans contact. Si le TPE du parking souterrain et du péage est sans contact, vous pourrez passer facilement ou sans contact. Je tiens à le préciser. Pour ceux qui utiliseront Curve avec la carte de chez Revolut, Curve ne passe pas au péage au code PIN. Je tiens à le préciser, les codes PIN, vous ne passerez pas puisqu'il y a Curve doit impérativement prendre le temps de contrôler votre carte d'agrégation, celle qui a été agréée, c'est-à-dire Revolut, et ça met plus de temps à vérifier votre carte, et donc c'est refusé. Et si vous avez la fonction, je répète, du sans contact, et que vous avez Revolut, vous passerez facilement au sans contact. Et si vous n'avez pas cette fonction, cette fonction, la carte ne passe pas, Curve passera en offline ou sans contact, puisque le sans contact est instantané. Elle n'aura pas besoin d'interroger votre carte. Vous cliquez, le sans contact passera et vous pourrez payer au péage et au parking souterrain. Au sans contact. Alors voilà, je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous demander de commenter, liker, partager, de me retrouver sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas fait, de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, de me retrouver sur Instagram pour voir de belles vidéos, de belles photos.
de belles photos et de venir me retrouver en privé si vous le souhaitez, me poser toutes les questions sur les néobanques et sur Revolut bien évidemment. Et sur ce, ciao ciao!